finale. La parole est à Monsieur Pascal Popelin, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame la Présidente de la Commission des Lois, chers collègues Capdevielle, avec qui co-rapportons ce texte, le texte sur lequel la commission mixte paritaire a trouvé un accord est attendu et important. Les articles dont j'ai été le rapporteur, de 1 à 11 et de 17 à 21, doteront en effet nos magistrats et nos forces de l'ordre de moyens nouveaux, permettant de mieux prévenir et de mieux lutter contre le terrorisme. Ils ont vocation à adapter notre droit aux évolutions des menaces auxquelles nous sommes confrontés, à couvrir les angles morts de nos moyens juridiques tels qu'ils ont été identifiés au cours des dernières années. S'il n'est en rien une transposition dans le droit commun des procédures spécifiques de l'état d'urgence, il crée les conditions d'une possible sortie de cette période d'exception sans désarmer nos capacités juridiques de lutte contre le terrorisme. Partant de ces objectifs, que nous partageons tous, mais d'approches parfois différentes sur le meilleur chemin pour les atteindre, nous étions parvenus à trouver en première lecture une écriture qui avait permis une adoption de ce projet de loi par une très large majorité de l'Assemblée nationale. C'est fort de ce vote et empreint de l'esprit de rassemblement qu'il avait rendu possible qu'avec Colette Tabievielle et Dominique Rimbourg, nous avons travaillé à rapprocher nos points de vue avec ceux des sénateurs, représentés par notre collègue Michel Mercier, qui était le rapporteur, et par le président de la commission des lois de la Haute Assemblée, Philippe Bas. Ces échanges fructueux, faits de concessions réciproques, nous ont permis de présenter à la commission mixte paritaire des amendements communs aux rapporteurs de chacune des deux chambres. Les travaux de la CMP s'en sont naturellement trouvés facilités et ont abouti à un vote unanime des présents après quelques ultimes discussions. S'agissant des dispositions renforçant les investigations judiciaires et leur efficacité, nous avons retenu une grande partie des améliorations apportées par le Sénat au dispositif voté par l'Assemblée nationale en matière de perquisition domiciliaire nocturne et de recours aux techniques spéciales d'enquête, et nous nous sommes accordés sur une rédaction nouvelle, me semble-t-il plus pertinente, sur la saisie des données informatiques et l'usage judiciaire de l'IMSI Catcher. Les dispositions renforçant la répression du terrorisme sont celles qui ont suscité le plus de discussions. Le Sénat a accepté de revenir sur plusieurs articles qu'il avait introduits, alors que l'Assemblée nationale ne les avait pas retenus pour des raisons pragmatiques. Je pense à la criminalisation de l'association de malfaiteurs terroristes précédée ou commise à l'occasion d'un séjour sur un théâtre d'opération ou de groupement terroriste, ou pour des raisons de principe, par exemple la systématisation de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les étrangers reconnus coupables d'une infraction terroriste, qui contreviendrait à l'attachement que nous portons à l'individualisation des peines. Nous avons en revanche accepté la création de deux nouveaux délits, l'un d'entrave au blocage des sites faisant l'apologie du terrorisme et l'autre de consultation habituelle de tels sites, même si je continue d'émettre des réserves sur la constitutionnalité de ce dernier. La jurisprudence tranchera sans doute rapidement ce point. Un compromis s'est facilement dégagé sur le renforcement du cadre répressif applicable au cas de non-dénonciation d'infractions terroristes par les proches des auteurs et sur l'aggravation des peines encourues par les personnes refusant de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'être utilisé pour commettre une infraction. S'agissant du renseignement pénitentiaire, nous sommes revenus au texte adopté par notre Assemblée qui permet, Monsieur le Garde des Sceaux, l'intégration du Bureau du renseignement pénitentiaire dans le deuxième cercle de la communauté du renseignement, et nous avons complété les dispositions votées par le Sénat en matière de contrôle des communications illégales en détention à des fins judiciaires. Pour ce qui concerne l'inscription dans la loi des unités dédiées dites de déradicalisation, nous avons retravaillé la version adoptée par le Sénat, considérant que les expérimentations doivent être menées à leur terme avant toute systématisation. Nous avons conservé
le durcissement proposé par le Sénat des modalités de relèvement de la période de sûreté de 30 ans, ou incompressible, en matière terroriste, adopté par notre Assemblée, sous réserve de rendre consultatif l'avis de la commission de 5 magistrats de la Cour de cassation. Le temps m'étant compté, je ne m'attarderai pas sur les dispositions renforçant l'enquête et les contrôles administratifs, pour lesquels la CMP est parvenue à un accord sans difficulté. Je vous invite donc, mes chers collègues, à approuver par votre vote les résultats de ce travail et à doter ainsi notre droit des outils qui lui font aujourd'hui défaut pour mieux faire face à ceux qui, par leurs entreprises criminelles et terroristes, s'en prennent à la France, à ses habitants et à ses libertés. Merci.